témoignage. Bon, on va commencer. Donc, bonjour à toutes. Merci d'être là dans cet événement Oser créer pour notre seconde journée. Et cet atelier qui, je suis trop contente du titre parce qu'à chaque fois que je le dis, les gens sourient. Trop d'accompagnement tue l'accompagnement, où on a la chance d'avoir Céline André de Femmes des Territoires. Merci et bonjour Céline. Frédéric Montrésor d'Actionnel. Bonjour. Et merci d'être là. Et Caroline Galland, qui est donc responsable développement territoire sud chez Force Femmes et également responsable de l'antenne de Marseille, multicasquette. Tout à fait. Merci Caroline. Donc en fait, en préparant ces journées de Oser créer, effectivement, on s'est dit qu'en ce moment, vous aviez la chance d'avoir beaucoup d'offres et parfois trop de choix tue le choix parce que c'est pas forcément évident de se frayer un chemin, qu'on se dit oh là là, je vais rater telle formation, donc on essaye de foncer partout et puis parfois on fonce pas forcément au bon moment, au bon endroit. Et du coup, on est allé demander à deux structures avec lesquelles on travaille souvent de participer avec nous à cet atelier de trop d'accompagnement tue l'accompagnement pour essayer. L'idée, c'est qu'à la fin de cet atelier, vous sachiez un peu quelle structure intervient quand et quand venir vous adresser à telle structure. Puisque l'idée n'est pas de dire qu'on est concurrente, au contraire, on est complémentaires, évidemment, et on encourage chacune à aller dans les réseaux des unes et des autres, mais il faut y aller au bon moment et surtout pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour savoir ce que vous cherchez. Du coup, on va aborder le premier thème qui est la présentation de la structure et l'accompagnement proposé. Donc, je propose qu'on commence par Frédéric. Très bien. Bonjour à toutes. Nous, la structure s'appelle Actionnel. On existe depuis 26 ans. L'association a été créée à Lyon par rapport à des dirigeantes qui ne voulaient pas de cette solution de l'entrepreneur. Et depuis, nous avons accompagné plus de 2000 créations d'entreprises. Et on accompagne aussi bien les porteuses de projets que les chefs d'entreprise pour la croissance à travers la formation, à travers le réseau, lors d'événements pour agrandir son réseau, et puis aussi pour accroître le chiffre d'affaires avec justement les groupes particuliers qu'on appelle les groupes Win, où on peut être recommandé. Donc nos points forts, nos temps forts, sont le forum Femmes Oser Tout Entreprendre qui a eu lieu il y a un mois, et puis le challenge qui a eu lieu une semaine pour récompenser toutes les femmes qui sont très ambitieuses. Voilà. Merci Frédéric. Du coup, Caro, comme on est poli, on continue par notre autre invité. Donc Céline, aucun problème. Alors, Femmes des Territoires, nous, on n'est pas réellement un réseau d'accompagnement. Nous, on a un réseau d'entraide entre femmes à destination, on va dire, plus particulièrement des femmes qui sont porteuses d'un projet en création d'entreprise ou celles qui sont en démarrage d'activité. Le moment où on se sent un petit peu seul, où on n'a pas forcément dans son entourage amical ou familial d'autres entrepreneurs. Et la première idée chez Femmes des Territoires, c'est de se mettre en lien avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger ces expériences, se booster et puis commencer à rentrer effectivement dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un réseau qui est très ouvert puisque il n'y a pas de conditions d'entrée chez Femmes des Territoires. Donc, on a majoritairement quand même des porteuses de projets et des femmes en démarrage d'activité, mais on a aussi des salariés, des retraités, des étudiantes. Donc, on a beaucoup de compétences à l'intérieur et notre deuxième action, c'est d'essayer de monter en compétences grâce au partage des compétences des unes et des autres sur toutes les thématiques qui vont intéresser l'entrepreneuriat. Et là, ça va passer par des ateliers sur la communication, le marketing, le business plan, la compta, la gestion. Et la particularité du réseau, c'est qu'il est double. Il est à la fois national et digital, accessible à
partout en France, mais aussi en présentiel, animés par des bénévoles dans des villes qui vont proposer de se rencontrer, de se faire ce réseau ultra local, de pouvoir se voir. C'est quand même sympa de se voir et d'échanger. Et puis des ateliers qui sont soit en présentiel, soit en distanciel, parce que le distanciel, des fois, aussi ses avantages quand on veut trouver une expertise particulière. Donc nous, le cœur de l'association, en fait, c'est de ne pas rester seul et de se constituer ce réseau d'entraide entre nous, de se donner des coups de pouce. On a une question, on pose sa question, toute la communauté peut répondre. Voilà, c'est vraiment ce côté réseau, on va dire. Super, merci Céline. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et moi, je les remonterai aux intervenantes pendant l'atelier, évidemment. Alors, à nous, Caroline. À nous, Force Femmes. Alors, enchantée tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà Force Femmes. Force Femmes, c'est une association qui a été créée en 2005 par des chefs d'entreprise qui, du coup, trouvaient qu'il n'y avait pas forcément d'accompagnement pour les femmes de plus de 45 ans. Donc, nous, c'est vraiment notre cible, hein, les femmes sans emploi, inscrites depuis moins de 2 ans chez Pôle emploi. Donc minimum 45 ans, et on est sur un double accompagnement, un accompagnement du coup individuel où nos bénéficiaires ont des rendez-vous mensuels avec leurs bénévoles référents, et un accompagnement collectif où on va leur proposer du coup plusieurs ateliers sur le pitch, sur la confiance en soi, sur la validation de l'offre. On est en train on a monté des programmes, alors ça fait quelques années que des programmes comme Motiver pour créer existent à Paris. Moi, je l'ai lancé récemment à Marseille. C'est des programmes entre 3 et 4 mois sur vraiment valider la faisabilité de son projet, de son idée. Ensuite, on a des modules sur le côté business plan, finance et statut. Et enfin, des modules sur le commercial, le marketing et un peu plus le digital sur la création de sites internet. Donc, tout ça qui est donc sur une durée de 3 à 4 mois et qui est à peu près dans toutes les villes où nous sommes présents. On est présent dans 10 antennes actuellement. Et voilà, on a un autre, mais je vous en parlerai à la prochaine question, un autre accompagnement pour des créatrices un petit peu plus spécifiques. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un double accompagnement individuel et collectif. Exactement. Merci. Du coup, alors peut-être qu'on va changer l'ordre, on va commencer par Céline. Tu as un peu répondu, mais à quel moment de son projet de création tu dirais que c'est le bon moment pour intégrer un réseau de femmes des territoires? Est-ce qu'il y a un moment de la création ou au contraire, justement, Femmes des territoires, c'est tout le temps? Femmes des territoires, c'est tout le temps. Et justement, il ne faut pas attendre que son projet il soit bien ficelé, etc., pour se dire je vais pousser la porte d'un accompagnement, d'un réseau d'accompagnement ou d'un réseau. Il faut le faire dès le démarrage parce que justement, il faut bien s'entourer des personnes qui ont déjà cette expérience-là, qui sont passées par là. Et du coup, c'est vraiment très riche de le faire dès le démarrage. Dès qu'on a une idée, dès qu'on a envie d'entreprendre, aller échanger avec d'autres entrepreneurs, ça va tout de suite apporter de la richesse. Donc moi, le conseil, c'est de le faire, en tout cas pour notre réseau à nous, on est là dès le démarrage, c'est de le faire le plus tôt possible. Ok, et alors du coup, concrètement, là, on va mettre le lien sur votre site internet. Comment on fait pour rejoindre un réseau une femme des territoires? Alors, c'est assez facile puisque la porte d'entrée, elle est digitale. Il suffit de s'inscrire sur le site internet de Femmes des territoires. Et ensuite, vous allez rentrer dans une plateforme collaborative où vous allez remplir votre profil, votre projet si vous en avez un, votre entreprise si vous en avez une, avec toutes leurs coordonnées. Et puis tout de suite, vous allez rentrer dans le cœur de l'entraide. Vous êtes sur la rubrique coup de pouce. J'ai un besoin, j'exprime mon besoin. Et là, toute la communauté de Femmes des territoires va pouvoir vous répondre. Et puis, vous allez rentrer par une porte d'entrée régionale et vous allez pouvoir voir tous les profils de toutes les femmes qui sont dans votre région.
Et puis, vous avez tout un calendrier, un agenda d'événements avec une proposition qui est très riche, hein, puisqu'il se passe quelque chose tous les jours chez Femmes des Territoires, il faut se le dire. Je voyais là le 2 décembre, je crois qu'il y a 6 événements ou 7 événements. Donc, c'est à la fois des ateliers en ligne qui sont proposés au niveau national, des ateliers en ligne qui sont parfois proposés par nos coordinatrices. On a commencé un format de rencontre en ligne parce que quand on n'a pas de coordination près de chez soi et qu'on a quand même envie d'échanger de visu avec d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, on peut s'inscrire à une réunion pour pouvoir échanger. Donc, la porte d'entrée, elle est très facile. Et puis après, en fonction de sa localisation, on est présent dans environ 40 villes maintenant. On en ouvre toutes les semaines. On sera demain à Toulouse et la semaine prochaine à Bordeaux. Donc, on ouvre, là, on va être sur un rythme de 3 à 4 ouvertures par mois à partir du mois de janvier. C'est assez intense. Donc, chaque coordinatrice ensuite bénévole propose au moins un événement par mois, soit une rencontre, soit un atelier. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est à la carte. Vous pouvez trouver des ateliers qui sont le matin, d'autres sur la pause du déjeuner, d'autres le soir. Il y a vraiment, voilà, vous pouvez forcément trouver quelque chose qui va vous intéresser. Des ateliers de développement personnel un petit peu, hein, comme tu le disais, Caroline, c'est important. Monter un petit peu dans sa posture, du pitch, de l'organisation, vie privée, vie pro, puis des fois des ateliers très techniques, hein. Mais tout ça, c'est fait par des intervenants bénévoles qui sont soit des femmes des territoires, majoritairement d'ailleurs, ce sont des femmes des territoires, soit des intervenants extérieurs qui nous donnent de leur temps bénévolement, des experts pour qu'on puisse monter en compétences. Après, ça reste que des ateliers d'1 heure. On ne peut pas le comparer avec l'accompagnement que vous proposez, vous, chez Force Femmes ou chez Actionnel, où là, vous allez être vraiment dans un accompagnement spécifique sur votre projet. Femmes des Territoires ne va pas vous proposer ça, mais va vous proposer de faire du collectif, en fait, de vous entourer, d'échanger avec d'autres, de discuter de votre projet, de votre entreprise, de vous donner des tips. Et puis, comme on le sait tout, le parcours entrepreneurial, on a des moments très très hauts avec beaucoup d'adrénaline, et puis parfois on a des moments de doute, des fois même on a des moments de découragement. Et à ce moment-là, je vois que vous souriez, à ce moment-là, c'est super important de s'appuyer sur un réseau, de pouvoir échanger et d'être hors justement de son cercle amical et familial, qui a parfois aussi lui-même ses propres freins, ses peurs, et de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui sont déjà passées par là, qui nous comprennent, et on se pose toutes les mêmes questions. Ça aussi, c'est très rassurant. Absolument. Et alors, dans vos rencontres, il y a des thématiques où on rencontre les femmes de son territoire géographique? Alors, sur les rencontres, elles sont en présentiel. Donc là, on est vraiment sur le côté ultra local. Alors, suivant les coordinatrices, alors certaines vont mettre des thèmes sur leurs rencontres. Souvent, ça va être autour d'un témoignage inspirant d'une femme, parce que voilà, on a besoin toutes effectivement de rôle modèle, se rendre compte que c'est possible. C'est important de se dire, tiens, cette femme qui habite à côté de chez moi, finalement, elle a le même parcours que moi. Elle a réussi. Moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est important. Et puis, alors, ça peut être des petits modes de petit déjeuner, ça peut être des after-work, ça peut être plein de choses différentes, en fait. Voilà, il n'y a pas on n'est pas sur quelque chose qui est formaté. Ok. Super clair. Et alors, Frédéric, chez Actionnel, quel est le moment du projet de création pour venir se faire accompagner chez Actionnel? Ou est-ce qu'il y en a un Oui, en fait, il y a deux manières de rentrer chez Actionnel. On peut rentrer en tant que porteuse de projet, puisqu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la création de leur entreprise. Et là, c'est par le biais en fait, d'une formation qui dure 2 mois et demi, où elles vont pouvoir faire leur BP, où elles vont pouvoir aussi apprendre à pitcher, où elles vont apprendre vraiment à devenir une entrepreneur dans l'âme. Donc là, les budgets, en tout cas, elles peuvent être suivis par leur CPF, puisque la valeur est à partir de 540 €. Après, il y a la possibilité, vous êtes déjà une chef d'entreprise et vous souhaitez rentrer chez Actionnel.
parce que vous sentez que vous avez besoin d'être formé sur une thématique précise. Là, c'est pareil. L'entrée, en revanche, et en fonction après, donc il y a une adhésion à l'association qui est à 220 € par annuel. Puis après, vous choisissez la formation dont vous avez besoin. Et là, c'est pareil, ça peut être pris en charge par le CPF. Donc là, c'est vraiment les deux voies pour pouvoir rentrer. Puis il y a une troisième voie, c'est aussi si vous participez au challenge ambitionnel, donc vous gagnez le concours, vous avez une adhésion gratuite avec tous les autres prix. Donc, je dirais même 3 voies. Et vraiment, l'accompagnement chez Actionnel se fait surtout sur le fait que quand on est entrepreneur, on a une tendance à dire, quand on a commencé sa création d'entreprise, on avait une expertise et après, on ne l'avait pas évoluée. Or, on est obligé pour son entreprise d'évoluer tout le long de son parcours. Donc, il faut tout le temps se former pour toujours être à la pointe. On l'a vu par rapport à la pandémie, le digital a été primordial pour pouvoir sortir, en tout cas, de cette crise. Donc, typiquement, voilà, il faut le faire. Il faut régulièrement, en tout cas, se former. Et aussi, comme le disait Céline, nous, on a aussi bien du présentiel que du distanciel, parce qu'on sait que maintenant, par rapport à cette pandémie, on a besoin, en tout cas, de former continuellement nos adhérentes, et même si on ne peut pas être toutes présentes. Voilà. Du coup, je prends les questions dans le chat. Donc, Actionnel, c'est donc payant. Oui. Comme tu l'as dit, avec différents programmes. Du coup, je reviens sur l'histoire des tarifs. Femmes des territoires, ça marche comment, du coup? Femmes des territoires, donc il faut adhérer à l'association. L'adhésion, c'est 60 € par an. Ça vous permet d'accéder à toute l'offre de Femmes des territoires en digital et en présentiel. C'est 30 € si vous êtes bénéficiaire du RSA ou d'autres minima sociaux. Les 2 premiers mois sont gratuits. Cette gratuité-là, elle est importante parce que je vais peut-être anticiper une des questions que tu allais poser, Julie. Non, quand on entreprend, et c'est le thème aujourd'hui qu'on aborde, c'est qu'il y a une foultitude d'offres d'accompagnement pour les futurs entrepreneurs et puis pour la phase de démarrage, et qu'on est un tout petit peu perdu dans tout ce qui existe, que ce soit en accompagnement ou en réseau. Et on n'a pas un temps infini. On n'a pas un temps infini. Donc, c'est très important de bien choisir son réseau, de bien choisir son accompagnement, d'aller toquer à beaucoup de portes. Moi, c'est ce que je dis souvent. Il faut vraiment aller toquer à toutes les portes et surtout choisir, vraiment choisir le réseau qui nous convient. Donc, c'est important aussi pour nous d'avoir gardé cette période de gratuité parce que, comme vous avez compris, on est beaucoup dans l'entraide, dans l'échange et dans le partage. Donc, forcément, il faut que ça marche un peu dans les deux sens, sinon ça ne marchera pas. Donc, faut vraiment, voilà, il y a ces valeurs-là qu'on porte, de l'entraide, de l'authenticité aussi. On n'est pas un réseau business. C'est très bien les réseaux business, mais nous, on n'est pas un réseau business, on est vraiment dans l'entraide. On ne vient pas chez Femmes des territoires chercher des clients. On vient chercher à monter dans sa posture d'entrepreneur et dans ses compétences. Donc, il y a ces 2 premiers mois gratuits qui vous permettent de vous dire ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Et du coup, après, vous allez rentrer dans le cycle, effectivement, pour accéder à l'offre de Femmes des territoires. Il faudra payer votre cotisation, qui reste assez accessible, effectivement. Ok. Et du coup, Force Femmes, à quel moment du projet de création est-ce qu'on peut se faire accompagner chez Force Femmes? Est-ce qu'il y a un moment? Oui, alors chez Force Femmes, c'est aussi, comme disait Céline, c'est au tout début, c'est vraiment l'émergence de l'idée, du projet en fait qu'on a envie vraiment de développer. Donc c'est vraiment au tout début que vous ayez même une petite idée de ce que vous voulez faire. Venez toquer à notre porte à ce moment-là. On vous aide vraiment. En plus, on a mis en ce moment, on a développé un nouvel atelier qui nous vient de Lyon, d'une bénévole de Lyon qui s'appelle du rêve à l'idée pour les créatrices. Et en fait, on en est assez fan pour l'instant parce que du coup, ça vous aide aussi, créatrice, à vous dire, c'est vrai que j'ai des rêves, j'ai des idées, comment les transformer. Et en fait, c'est un atelier qui est collectif. Et le bénévole qui est là pour vous aider avec les autres créatrices à vous poser les bonnes questions.
pour voir en fait aussi qu'est-ce que vous venez chercher dans notre structure. Est-ce que vous allez rentrer dans le programme qui s'appelle Motiver pour créer, où là vraiment on va vous demander, parce qu'il y avait justement le thème du jour aussi de la disponibilité et de pourquoi vous allez chercher tel et tel accompagnement et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Nous, on vous demande quand même d'être assez disponible parce qu'on a régulièrement des ateliers collectifs, vous avez des rendez-vous mensuels avec vos bénévoles. Donc, voilà, on vous demande en fait, nous, c'est un accompagnement qui est entièrement gratuit, mais on vous demande vraiment de la disponibilité, de l'engagement à nos côtés, donc notamment pour suivre ce programme Motivé pour créer, parce qu'il y a des ateliers toutes les semaines. Et ensuite, on a un nouveau programme, enfin un nouveau, oui, depuis l'année dernière, qui s'appelle Bloom. Et donc, c'est un accompagnement là pour les femmes, destiné aux femmes de plus de 40 ans. Donc, on a baissé de 5 ans l'âge, et ayant créé une activité depuis au moins 3 ans. Donc là, c'est un accompagnement sur 100 jours, en fait. Ces bénéficiaires, ces femmes sont accompagnées par des mentors, des experts de tout âge, en fait. Ça peut être des coachs, ça peut être des chefs d'entreprise, des spécialistes en finance, RH, qui sont vraiment là, en fait, pour vous aider à passer un nouveau cap dans votre entreprise. Et la première promotion, en fait, a eu lieu donc en 2021. Et là, on est en plein recrutement de la nouvelle promotion pour commencer mi-janvier 2022. Donc, si vous avez créé depuis au moins 3 ans et que vous avez 40 ans et plus, n'hésitez pas à postuler. Donc, voilà, on est vraiment du début de l'idée, émergence de l'idée, vraiment vous aider à poser les bases, à vous accompagner sur toute votre idée, le business plan, le côté commercial, marketing, jusqu'au dépôt des statuts. Après, effectivement, on fait pas ou pas du tout, en fait, tout ce qui est plutôt financement et recherche de financement, levée de fonds, voilà, tout ça, ça sera pas du tout notre cœur de métier. Donc là, on vous basculera vers d'autres structures, d'autres associations. Et avec ce nouveau programme Bloom, on vous reprend au bout de 3 ans quand vous avez commencé à bien développer votre projet, votre entreprise. Et alors, comment ça se passe? Comment on peut se faire accompagner chez Force Femmes? Quelle est la procédure? Alors, quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez en fait une réunion d'information collective avec donc d'autres bénéficiaires qui rentrent comme vous Alors, à Paris, c'est dissocié. Il y a vraiment un pôle entrepreneuriat et un pôle emploi. En région, ça sera la même personne. Donc, à Marseille, par exemple, ça sera moi, que vous soyez créatrice ou en retour à l'emploi. Et en fait, suite à la réunion d'information collective, où on voit ensemble en fait quels sont vos besoins et vos attentes vis-à-vis de Force Femmes, on vous attribue un bénévole. Donc, vous avez, alors vous pouvez nous dire que vous n'avez pas besoin d'un suivi individuel, mais si vous le souhaitez, vous avez un bénévole individuel qui vous suit vraiment de manière mensuelle. Et ensuite, les ateliers, vous recevez régulièrement des mails pour vous inscrire aux ateliers, à nos ateliers collectifs, à nos ateliers aussi au niveau national, parce que ce genre d'invitation, par exemple, est envoyé vraiment à tous nos bénéficiaires. On partage beaucoup d'événements de nos partenaires, donc vous avez aussi accès à tout ce qui se passe à côté avec nos partenaires. Donc voilà pour l'accompagnement et le processus, en tout cas, chez Force Femmes. Super, merci. Et Frédéric, du coup, si je suis créatrice et que j'habite à Nantes, comment je fais pour rejoindre le réseau Actionnel? Alors là, ça sera plutôt en digital, puisqu'on n'a pas d'antenne à Nantes, puisque nous, on est en Île-de-France, région Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Mais par contre, tu pourras bénéficier de tout ce qu'il y a au niveau du digital, donc les formations, les entretiens individuels, la possibilité d'être suivi aussi pas à pas par des chefs d'entreprise. Donc, en fait, vraiment… pourquoi on a ouvert aussi ce côté-là maintenant, puisque ça nous a été de plus en plus demandé, parce que pendant la pandémie, on a même des personnes qui sont venues de La Réunion. Donc maintenant, on s'est dit, avant d'ouvrir des antennes un peu partout, on a en fait nos 3 piliers pour l'instant, et on fera tout en digital, par contre, pour celles qui sont dans d'autres villes où on n'est pas. D'accord. Et les ateliers, ils sont animés par qui chez Actionnel?
Alors, il faut savoir que chez ActionAid, que ce soit les ateliers et les formations, alors les formations, puisqu'on est Calliope, ce sont par des formateurs qualifiés, et tous les ateliers sont faits par des chefs d'entreprise, puisque toutes à l'intérieur de l'association, en tout cas, qui accompagnons en tout cas nos actionnaires, on est tous des chefs d'entreprise. Donc vraiment, elles ont vraiment tout ce qu'on a connu, tous les écueils qu'on a pu avoir pour pouvoir, en tout cas, les aider sur leur chemin. Vous savez de quoi vous parlez, quoi. Voilà. Et du coup, Céline, est-ce que vous avez… alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement. Aujourd'hui, si on pouvait, ces femmes qui sont connectées, là, qui sont créatrices ou porteuses de projets, les freins qu'on peut observer pour l'entrepreneuriat, vous diriez quoi? Et comment vous y remédiez quelque part? Vaste question. Merci, Julie. On peut broder. On peut broder. Non, nous, effectivement, voilà, les constats des freins de l'entrepreneuriat des femmes. Je regardais une étude intéressante qui vient de sortir, que vous avez certainement vue, que je vous invite à consulter. C'est le baromètre de l'entrepreneuriat des femmes de Veuve Clicquot, avec des chiffres un petit peu à jour, qui sont intéressants. Je vous en donne un. On sait que seulement 28% des femmes en France souhaitent entreprendre contre 38% des hommes. Donc là, c'est bien qu'on a des barrières à la fois mentales et structurelles sur le fait d'entreprendre, qui reste quand même l'entrepreneuriat dans l'imaginaire collectif comme étant associé au masculin. Et que les femmes, quand on les interroge, elles sont en fait beaucoup plus que les hommes. Elles sont un peu angoissées de comment vont-elles concilier leur vie privée et leur vie professionnelle dans l'entrepreneuriat. Donc, nous, on pense, et je sais que vous aussi, vous pensez, et d'ailleurs, chacune des organisations là, le montre, c'est que c'est vraiment c'est l'exemple des autres. C'est être ensemble avec d'autres entrepreneurs, celles qui sont déjà passées par là, à différents stades, celles qui, des fois, ont déjà monté une boîte, l'ont plié, ont recommencé, l'ont peut-être replié, mais c'est pas grave, parce que c'est pas grave non plus d'aller au bout de son projet et que ce projet-là ne fonctionne pas. C'est ça aussi, il faut un petit peu l'anticiper. Et nous, voilà, ce premier frein, c'est de se dire que c'est toutes ensemble, avec toute notre expérience, qu'on va pouvoir collectivement certainement dans la longueur aussi, pouvoir effectivement faire bouger les lignes petit à petit. Pour qu'effectivement, il y ait plus de femmes qui entreprennent, mais aussi qu'elles entreprennent avec des entreprises plus solides et aussi avec un peu plus d'ambition. Parce qu'effectivement, nous les femmes, on entreprend beaucoup en solo, avec peu de capital, peu de financement. Et que on a des entreprises qui sont un peu parfois fragiles, surtout quand on voit une pandémie arrive, qu'il y a moins de clients, etc. On a des entreprises qui sont souvent effectivement un peu fragilisées par leur taille et que on espère aussi que ces chiffres-là, ils vont pouvoir aussi augmenter pour qu'on ait aussi des entreprises aussi plus solides, qui aient moins de prise un petit peu au vent des crises. Donc nous, on croit vraiment dans la force du collectif. Bien répondu. Parce que moi, alors Caroline, corrige-moi, mais je dirais que nous, chez Force Femmes, effectivement, il y a quand même au moins une femme sur deux qui pousse la porte en disant je suis seule, je veux lutter contre l'isolement et donc je rejoins ce réseau d'accompagnement ou de réseau de pairs, comme tu disais, Céline, pour justement plus être seule et m'inspirer des autres. Et ça fait partie de nos premiers ateliers, de redonner confiance et de se sentir entouré.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ou alors elles se sentent pas, comme on disait, elles se sentent pas capables. Elles se disent, j'ai une idée, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, ou je me sens pas légitime et je me sens seule. Donc c'est vrai c'est pour ça qu'on insiste sur nos ateliers aussi de confiance en soi et de pitch pour les aider aussi à se présenter et à sortir un peu de leur zone de confort et à vraiment leur dire, mais si vous pouvez le faire, en fait, et à les entraîner sur ça, sur la manière de présenter leur projet, de se présenter. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit bien, après les motifs pour créer, elles ont toute confiance et elles arrivent, voilà, elles sont contentes d'avoir suivi le programme, d'avoir rencontré d'autres femmes aussi. Et grâce aux événements aussi qu'on met en place, comme l'événement de Julie en ce moment, ça redonne, ça rebooste. Il y a beaucoup de témoignages des femmes qui ont été accompagnées, d'autres structures, des femmes de chez Force Femmes. Donc, ça aide aussi à pas se sentir seule avec le côté digital qui a pris de l'ampleur cette année. Ça nous aide aussi à pas trop se sentir seule. Voilà. Et moi, je dirais aussi que le fait de rencontrer d'autres entrepreneuses pour rebondir sur le thème de cet atelier-là, sur trop d'accompagnement tue l'accompagnement, ça permet aussi d'échanger sur j'ai suivi cet accompagnement ou j'ai suivi ce programme dans tel réseau. Du coup, est-ce que c'est opportun que je le fasse chez vous ou on me propose les deux, que faire pour choisir? Et donc, je trouve qu'échanger sur ça aussi, ça les aide beaucoup. Du coup, par exemple, Frédéric, toi, si tu devais répondre à trop d'accompagnement, tue l'accompagnement, tu leur conseillerais quoi à ces entrepreneuses pour arriver à frayer un chemin au milieu de… En fait, pour moi, c'est important d'être accompagné. Il faut bien choisir son réseau. Et je dirais, je vais rebondir aussi par rapport aux freins dont on parlait là. Il faut savoir que la BPI, par rapport à leurs enquêtes, 85% des femmes accompagnées, l'activité de l'entreprise a plus de 3 ans. Donc, ça prouve bien que quand on est accompagné, et c'est pour ça que moi, quand souvent j'ai des actionnaires qui arrivent, qui me disent « Ah, mais oui, mais c'est difficile de… » Eh ben, je leur montre juste ce chiffre en leur disant « Voyez les femmes, nos entreprises sont beaucoup plus pérennes que les hommes. Donc, allez-y. Quand vous êtes accompagné et que vous foncez, parce qu'une femme, quand elle fait quelque chose, elle le fait… elle calcule tellement de fois pour être sûre qu'elle est bien sur le truc, que c'est 110% de ceci, 110% de ça. Quand elle fonce, c'est nickel. Donc, allez-y. Et là, ce sont des chiffres qui viennent de la BPI. Donc, on voit bien que quand on est accompagné et qu'on est très bien et qu'on fait les choses correctement, on a des sociétés qui sont pérennes. Donc, pour moi, c'est vraiment important de leur dire ça pour déjà éviter, en tout cas, ces freins et que ça leur donne envie. Et après, choisir leur réseau. Mais nous, on a combien de femmes qui sont arrivées, qui étaient, en effet, plutôt 39-40 ans, qui après sont passées chez Force Femmes, puis après, pour X raisons, sont repassées d'un autre réseau et d'un autre réseau. À un moment donné, par rapport à son parcours, on a besoin d'aller dans différents réseaux. Et je trouve que c'est important de le faire. Vraiment, nous, on a actuellement des actionnaires qui sont chez Femmes du Territoire parce qu'elles ont besoin d'avoir beaucoup plus d'accompagnement au quotidien, chose que nous, on ne fait pas. Mais par contre, elles ont besoin d'être formées. Donc, tout s'allie. Après, il faut bien trouver en fonction de son planning, en fonction de sa capacité. Mais je trouve qu'au niveau des réseaux, nous, on est là que pour les aider et les booster pour qu'elles deviennent les meilleurs entrepreneurs. Voilà. Alors, tout à fait. Et attends, je voulais juste rajouter, parce que Céline l'a dit et je trouve ça important d'insister, de frapper à la porte de plusieurs réseaux, de plusieurs associations, parce que c'est en rencontrant les gens, il y a peut-être des personnes qui seront pas bien chez Force Femmes et qui seront très bien à côté, et inversement, ou les deux. Enfin, c'est vrai qu'il faut que vous rencontriez les gens, que vous parliez de votre projet, parce qu'aussi, en fonction de la structure, peut-être que votre projet sera beaucoup plus en adéquation avec tel accompagnement. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Céline, parce que je trouve ça important d'aller vraiment toquer de partout, en parler pour bien choisir en fait vers qui se tourner finalement.
D'ailleurs, il y a une question là de Sybille qui dit quels sont les critères pour bien choisir son réseau? Est-ce qu'il y a des critères d'après vous? Je pense que déjà, c'est le feeling, comment ça va matcher avec le réseau. C'est surtout ça qui est le plus important. Et puis, je rajouterais, c'est bien identifier son besoin. C'est passer du temps à bien identifier ses besoins. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin qu'on m'accompagne vraiment sur un temps long. Ça dépendra beaucoup aussi du projet. Et comme tu le dis, Caroline, il y a certaines structures d'accompagnement qui sont plus dirigées vers certains secteurs d'activité. Oui, c'est Si ça, on plus est dans dans le ESS, l'environnement. Ouais, voilà, exactement, exactement. qui seront vraiment d'une meilleure écoute. Et puis, il y a évidemment la question du feeling. Si ça passe pas, faut pas y aller clairement parce que faut que ça puisse matcher. Mais je dirais que moi le critère principal pour moi c'est le besoin. Est-ce que les réseaux, les structures d'accompagnement que je vais choisir correspondent à mon besoin du moment? Et c'est une histoire de moment, comme tu le disais, Frédéric. À un moment, ça sera tel réseau, à un autre moment, ça sera un autre. Et moi, je dis toujours faire partie de 2 réseaux, c'est bien. Après, on ne peut pas tous les multiplier parce que pour aussi que ça fonctionne, il faut s'impliquer. Tout à fait. Exactement, Tout à c'est la fait, disponibilité, ouais. le fait d'être totalement disponible pour assister et pour s'investir, parce qu'après, sinon, on papillonne et on se perd complètement. Parce qu'en plus, de ce qu'on dit, on a certes toutes nos différences, néanmoins, on a aussi des formations communes ou des ateliers communs. Et peut-être se dire aussi, nous, on a parfois des candidates qui ont déjà fait, par exemple, tel atelier chez Femmes des Territoires ou, je ne sais pas, tel programme BGE, mais qui veulent refaire cet atelier chez nous parce que quand même, des fois, qui serait un tout petit peu… Non, Non, une fois qu'on l'a fait une fois, à moins qu'on n'ait pas du tout compris et qu'il faille recommencer, mais se dire aussi que on a abordé la notion et on l'a comprise et c'est pas la peine d'aller la revérifier une 42e fois et du coup d'être complètement paumé dans la manière dont on l'aborde. Donc je trouve qu'il y a le besoin, le moment où on en est effectivement, et ce qu'on a déjà fait aussi, parce que je trouve que, j'imagine que vous aussi, nous, il y en a beaucoup qui arrivent en disant « Oh, j'ai rien fait, je sais rien faire ». Et en fait, elles ont déjà fait plein de choses et elles savent faire plein de choses. Et du coup, c'est vrai que d'être accompagné, c'est, comme tu disais, Frédéric, à la fois super important et parfois aussi, il faut lâcher un peu et se dire « J'y vais ». Totalement, oui, parce qu'il y en a certaines, en effet, qui se cachent derrière l'accompagnement ou la formation ou de faire une multitude d'ateliers, mais à un moment, il faut faire le saut, il faut se lancer, voilà. On se lance de la branche et puis si on a vraiment fait tous les exercices, logiquement, on est capable de voler, donc mais il faut y aller. Et puis, comme le disait Céline, c'est pas grave si on tombe, on recommencera et puis voilà, c'est pas si grave que ça. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a été hyper clair, tout le monde a tout compris. Frédéric, il y avait une question de quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas bien compris le coût de l'accompagnement chez Actionnel. Est-ce que tu veux le réexpliquer ou… Oui, alors, donc, pour rentrer chez Actionnel, donc d'abord il y a aussi une réunion d'information pour pouvoir en tout cas voir toutes les choses. Après, vous pouvez soit rentrer en tant que porteuse de projet, et là vous avez une formation qui dure 2 mois et demi et qui est de 540 € et qui est pris en charge par le CPF. Soit vous êtes chef d'entreprise et vous rentrez directement et c'est une adhésion à 220 € par an. Voilà. Parfait. J'ai été plus clair. Bon, après, vous pouvez appeler Actionnel qui vous expliquera bien comment ça marche. Tout à fait. Il y a toutes les réunions d'information aussi sur le site internet. Hein. Il y en a deux par mois, donc allez-y. Voilà. Exactement. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent, mais non, je crois que c'est bon. Est-ce que… Bon, maintenant tout est clair. On va voir. Chacune saura très bien ce qu'elle cherche chez chacune de nous.
Moi, je Est-ce voulais que je juste… peux… Ah oui. Oh, pardon. Vas-y, Vas-y, je peux… Caroline. Ah, moi, je voulais juste rajouter, parce que c'est une big news de Force Femmes en ce moment, c'est parce qu'on lance des hubs, donc hubs digitaux qui sont en fait autour des grandes villes. Donc, je vous disais, on est présent dans 10 antennes, notamment donc à Bordeaux, Marseille, Lyon et Lille. Et en fait, autour de ces villes, nous allons ouvrir du coup l'accompagnement en digital. Donc, j'ai répondu en fait à Sophie qui posait la question dans le chat, donc ça m'y a refait penser. Sur Lyon, on a lancé du coup, le hub digital de Lyon ce mois-ci en novembre, enfin du coup le mois dernier, vu qu'on est déjà le 1er décembre, c'était le 23 novembre. Et du coup, toutes les personnes qui sont à Saint-Étienne, aux alentours de Saint-Étienne, Grenoble, peuvent s'inscrire maintenant et être suivies du coup en digital et font dorénavant partie du hub lyonnais. Et sur Marseille, du coup, vu que c'est mon antenne, j'ai répondu à Sophie, nous allons ouvrir au mois de mars. Et donc, ça sera les villes d'Avignon, Aix-en-Provence et Nice. Voilà, qui seront du coup pluguées sur Marseille, mais qui auront du coup, toutes les bénéficiaires pourront bénéficier d'un accompagnement à distance. Voilà, en digital. C'était juste la petite aparté, mais ça m'y a fait repenser parce que je ne l'avais pas dit. Bien. Moi, je voulais juste dire un chiffre qui était important. C'est qu'en 2020, selon Infogreffe, on a eu un record de création d'entreprises au féminin. Donc, vous voyez que même pourtant c'est paradoxal, hein, on se dit, il y a une pandémie, il y a une crise, voilà, et ben, sachez que c'est là où il y a eu le plus de création d'entreprises. Et nous, on l'a vu aussi au sein d'Actionnel, parce que je pense que comme les femmes se sont posées, elles ont sondé à un moment, est-ce que j'ai envie vraiment de continuer comme ça ou de créer peut-être mon rêve enfin. Et en tout cas, il y en a beaucoup qui se sont lancés. Donc, sachez que ça a quasiment doublé. Donc, comme quoi, hein, même pendant la crise, on peut créer. C'était le petit plus pour leur donner un petit boost. Carrément. Moi, Bien sûr. je finirais, donc, nous, chez Femmes des Territoires, on fait aussi des réunions d'information. Il y en a une toutes les semaines. C'est jamais le même jour et la même heure pour que tout le monde puisse à peu près trouver son créneau. Et puis, on va lancer un MOOC sur le financement de la création d'entreprise. Au mois d'avril, on vous donnera cette info via Force Femmes. Ça sera un MOOC assez ludique, justement pour qu'on se sensibilise toutes à cette notion effectivement de financement de notre création pour financer nos projets avec le moins de risques possible aussi. Pour pouvoir, encore un bon outil à utiliser. Voilà. Absolument. En tous les cas, j'ai l'impression que l'idée clé, c'est de dire allez-y, poussez les portes, venez nous parler, venez vous renseigner, n'hésitez pas à repousser la porte si elle n'a pas été claire, pour bien affiner vos besoins et le moment où vous en êtes pour pouvoir avoir un accompagnement choisi, sous la bonne expression de Céline, pour qu'il soit le plus efficace possible et que parce que c'est le moment de créer et allez-y, osez, et on est là, comme disait Frédéric, pour vous soutenir, parce qu'on croit à l'entraide de toutes. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci à Céline et Frédéric d'avoir été avec nous. Je vois juste… Il y a juste une petite question. Alors après, pour toi, Julie, moi, je réponds juste à Laurent sur le contenu du hub digital. Parce que du coup, j'ai peut-être pas été claire, mais l'accompagnement, en fait, sera aussi un accompagnement individuel avec un référent, du coup, individuel en digital. Et vous aurez accès, en fait, à l'accompagnement sera hybride. Et celles qui peuvent se déplacer, par exemple, sur le hub de Marseille, pourront venir à des ateliers en présentiel, mais sinon, ça sera aussi des ateliers en digital. En fait, on va décupler ces ateliers pour que toutes les personnes puissent suivre aussi des ateliers, même à distance. Voilà, pour le Et alors, je réponds à Sophie, c'est pas Moon en avril, c'est un MOOC créé par Femmes des Territoires. Et Hélène, est-ce que la majorité des bénévoles de Force Femmes ont été accompagnés auparavant par Force Femmes? Non. Les bénévoles de Force Femmes sont recrutés pour leurs compétences sur un projet défini, alors qu'ils soient des référents individuels
Alors nous, en création, pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, et aussi à l'instar de comment ça se passe, Femmes des territoires, c'est les créateurs d'entreprises également. Et ensuite, on a des bénévoles qui interviennent en fonction de leurs compétences sur tel ou tel sujet. Voilà. Merci à toutes. Merci Julie, merci Caroline. Merci à toutes les deux aussi. Et je suis contente d'avoir animé cet atelier avec vous. Et, de même. Merci. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup. Merci, merci encore.